our 12 points go to... Our 12 points. The 12 points. The 12 points. Nos 12 points. 12 points. Go to. Go to. Malta. Estonia. Iceland. L'Ukraine. Espagne. Italy. United Kingdom. Austria. C'est la deuxième demi-finale Déjà d'En route pour l'Eurovision. Salut Quentin, salut Vincent. Comment Salut vous allez? Thomas. Salut Salut Vincent. Quentin. Oh, j'ai vu 2 fois Vincent. Bah, Salut c'est pas Thomas. grave. Tu mènes doublement. Oui, c'est ça. Deuxième demi-finale qui, je trouve, personnellement, offre une sélection bien plus sympathique à Oui. analyser que la Personnellement première. et collectivement, Oui, vraiment, oui. on partage ton avis, Thomas. C'était plus dur de faire le top 3. Ah Ouais. oui, oui, beaucoup plus dur de faire le top 3 parce qu'il y a beaucoup plus de chansons intéressantes. Et pour le coup, beaucoup plus facile de faire le flop puisque les flops sont très clairs pour le coup, enfin, me concernant en tout cas. Se pose la question des pots, du coup. Est-ce que pourquoi ils n'ont pas fait le pot par les types de chansons? Là, on a peut-être des chansons un peu plus dynamiques sur cette deuxième sélection. C'est assez curieux. Mais en attendant, c'est parti, on commence tout de suite. Les tops, les flops de cette deuxième demi-finale par Quentin, Vincent et Thomas de 12 points. C'est maintenant Quentin. Un top à nous partager. Un Ce top, serait quoi très de bien. cette Alors demi-finale? écoutez, vraiment mon top Ton coup de cœur. Mon coup de cœur. On Alors, le connaît. je on vous le sait. dis, je vous le dis de base, hein, je n'ai qu'un seul coup de cœur cette année. Vraiment coup de cœur, je l'écoute en boucle. C'est l'Australie, avec la chanson Not the Same de Sheldon Riley. I'm not the same. No. 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 Bon, c'est bon, on a compris que t'étais plus Ouais, le même. mais là là, là, vraiment, quel ennui. les frissons. On est- Frissons dès les 20 premières mais secondes. C'est évident, il a une voix de malade mental. Et surtout, c'est un package, c'est-à-dire qu'il est, il est prêt pour l'Eurovision. Il y a un C'est-à-dire que univers. voilà, il dégage quelque chose. La chanson, le propos de la chanson, sa voix, c'était du direct là. Oui, hein. oui, Il oui. chante, hein. Ça Ouais, chante, hein. Ça il, chante en il Australie. a fait The Voice. Il a fait The Voice, déjà il s'était présenté aux auditions à l'aveugle avec Frozen de Madonna et c'était un moment incroyable. Il faut dire que ce mec a aussi une esthétique, c'est-à-dire Oui. qu'il a un personnage, c'est un Sia au masculin, c'est-à-dire qu'en fait Il a un masque. il a la tête, il a le visage couvert de perles. Alors. Et moi j'adore les perles. Et donc du coup, et non vraiment ouais non. J'ai juste un tout petit reproche, Oui. c'est que les 2 premières minutes sont vraiment très belles. Et la dernière minute ou les dernières 30 secondes, le dernier refrain couplet, je m'attendais à ce que Ça explose. Ça explose. Moi ah bah tu Et vois. ça, ouais. ça manque de. Ah, Et tu, t'es là, et tu fais, vois, tu fais. tu vois, moi, à l'inverse, je trouve que la chanson a bien explosé et on retourne à la fin vers un truc Ça se calme. vraiment plus tranquille, vraiment en soi. Ça raconte une histoire, vraiment, Oui, cette oui. chanson. Alors oui, ça est, raconte une ouais. histoire puisqu'il défend ici des batailles contre l'homophobie et également sur la tolérance au niveau des gens qui sont atteints d'Asperger. Mais pourquoi répéter autant de fois I'm not the same, I'm not the same? Moi, profondément, je me suis ennuyé en Mais c'est écoutant pour, cette que chanson. ça te reste en tête, Thomas. Enfin. Oui, mais non, ça n'a pas du tout pris sur moi. Ok. Ah bah Ok. écoute, moi c'était. Mais ça n'est pas un flop, ça n'est pas un flop. C'est juste que ça n'a pas C'était pris. pour moi également un top, donc vas-y, passe À ton à Ah, top. ton top à toi, Thomas. Mais moi, c'est bien parce que j'ai des tops qui vont pas vous plaire. Ah, on va pouvoir critiquer. Alors c'est ça. Donc mon troisième, c'est la Finlande avec The Rasmus. Ah, Jezebel. Oui, exactement. Jezebel. On écoute. Et pas, on n'est pas couché. Alors, c'est du The Rasmus, hein, on va pas Ah se mais mentir. oui, pour la nostalgie. Il- hein, oui, eh ben, complètement, exactement, hein. c'est la Madeleine de Proust qui marche hyper bien sur moi. Ça me fait plaisir de entendre cette sonorité, ça me fait plaisir parce que clairement c'est une chanson qu'on a déjà entendue 1000 fois. Dans les années 2000, tout à fait. Exactement. Et puis avec cette belle référence biblique hein, sur Jezabel, hein, vraiment, vous irez vous renseigner si vous ne savez pas qui c'était un personnage fort sympathique. Mais souviens-toi, l'année dernière déjà j'avais été assez chatouillé par la Finlande, la proposition de la Finlande. C'est le groupe de rock que je trouvais bien plus intéressant que l'Italie.
parce que justement, ça a ces sonorités années 2000 qui me plaisent énormément. Donc, Et la Finlande est vraiment une spécialiste de ce genre de chansons. Oui, tout à Souvenez-vous fait, de oui. Lordi, Hard Rock Hallelujah. Très souvent, un peu du rock léger ou compagnie, ils en voient régulièrement ça. Là, on est clairement sur Oui. de la variété déguisée quand même. Oui, hein. c'est vraiment. Mais c'est après, The vraiment ça. Rasmus, je trouve qu'ils sont dans la même ligne que ce qu'ils ont toujours fait. Il y aura certainement quelques plumes de corbac dans des coins, évidemment. Voilà, De la mais, fumée. et du coal. ça, c'est certain. Alors, top flop des flops maintenant qu'on se marre un peu. Alors, écoute, moi, je vais te faire mon premier flop. Je pense que je peux pas. En fait, on est obligé. À un moment donné, ils le cherchent. Vraiment, ils cherchent la merde. Hein Saint-Marin, qu'est-ce que vous faites? C'est-à-dire qu'en fait, là, on envoie Achille Lauro avec Stripper. Et en fait, il faut savoir. Écoutez, on va écouter un petit extrait et je vous en parle après. Donc, Saint-Marin s'est dit, très justement, tiens donc, l'année dernière, il n'y a pas un mec torse-poil qui faisait du rock en italien qui a gagné. Et si on envoyait exactement la fucking même chose? C'est vrai, ouais. Et donc, à un moment donné, non, en fait, non, on arrête, quoi. Mais qu'est-ce qu'ils font? Qui décide à Saint-Marin? Alors justement, qui décide à Saint-Marin? En fait, c'est l'Italie, parce que du coup, notre chanteur, il a participé cette année, vraiment 2022, à la sélection italienne du Sanremo. Et donc, du coup, Il s'est fait lourder. Et Saint-Marin s'est dit tiens, allez, viens mon coco, Mais nous on n'a c'est- pas de chanteur à Saint-Marin mais parce que c'est souvenez-vous, pas Saint-Marin, possible. c'est c'est comme l'équivalent le de Maubeuge, Luxembourg. Mais rendez-nous le Luxembourg et Monaco au concours, je vous en supplie. la Cocodance. Pour que Séverine Ferrer revienne. Non mais oui, effectivement, voilà. Bon après, voilà, il se fout à poil. En plus, la chanson s'appelle Stripper, donc. Ah, bah oui. du Mais coup, je suis d'accord c'est avec ciblé. Vincent, c'est copier-coller. Il a des tatouages partout, comme le chanteur de l'année dernière. Il est blond Enfin, c'est- peroxydé. Enfin, c'est- ras-le-bol. Déjà que j'aimais pas Maneskin, alors là, c'est. Mais c'est pas pour mon me flop. séduire. Quand t'as un flop, Alors, un flop où là, je pense qu'on ne va pas être d'accord notamment avec Vincent, avec toi Thomas, je ne sais pas. C'est Malte. Avec Emma Muscat, et pas Muscadet, Emma Muscat. Non, mais la petite Muscat. Un petit Muscat. I am bien what frais. I am. Ouais. Alors, je vous écoute, voilà, on écoute un petit morceau. alors c'est pas un flop pour moi, mais Moi, je On suis écoute. en rejet profond. This is my master plan. I'm gonna take a stand. Take it or leave it. I am what I am. I believe that I can. I'm gonna take command. Take it or leave it. I am what I am. I am what I am. Alors, en fait, vraiment, je n'en peux plus de ce genre de chanson. C'est-à-dire que c'est entendu 20 fois chaque année. Et ça fait tellement fake. Vraiment, je trouve qu'elle fait fake, cette chanteuse. Et au petit passage, d'ailleurs, Malte avait déjà une chanson. Et 2 jours avant la deadline, ils se sont dit bon, en fait, on change de chanson vu que ça marche pas bien. Hop, on en met une autre. Et donc, c'est pour ça que cette chanson est sortie au dernier moment. Mais non, j'ai vraiment ça m'érisse les poils, mais au sens négatif du terme. Je n'en peux plus de cette chanson. Eh bien, pour une fois, je vais couper l'herbe sous le pied de tout le monde. C'est ton top. Eh bien, c'était dans mon top. La Ah, petite, bah, tu vois. la petite Ah, oui. Muscat. La petite Muscat. Je l'aime bien, la petite Muscat. Elle est sympathique, tu vois, comme ça. Elle est là, elle est jeune, elle est fraîche. En plus, t'as cet énorme cœur gospel derrière qui te porte la chanson. I believe that I can. I'm gonna take command. Take it. C'est plein de belles femmes noires puissantes, c'est tout ce que j'aime. Moi, je veux dire, il y a un moment donné, évidemment que la chanson est cucu. Évidemment que franchement, c'est dans le clip, on te fout une noire, on te fout une vieille, on te fout un trave. Enfin, je veux dire, bon, ok, d'accord, on a compris, I am what I am, etc. C'est pas Karen Mulder non plus, mais vraiment, non, franchement. Sachant alors- qu'elle. Alors après, pardon, excuse-moi, c'est vraiment pour faire la fine bouche, c'est-à-dire qu'en fait, ça fait pas partie de mes tops, mais ça fait clairement pas partie d'un flop. Voilà. C'est- Après j'ai un problème, on va dire, j'ai un problème de Malte qui passe l'année dernière de Destiny à cette belle femme métisse, puissante, ronde, etc., machin, qui parle d'empowerment, etc., machin. Bon, là, il se trouve que la petite Muscat, c'est une poupée Barbie. C'est Elle a ça. les cheveux longs, elle a des Et si belles tu veux, boucles. moi, elle c'est est, ça en fait enfin, qui m'indispose vraiment, c'est que ça chante la tolérance. La meuf, c'est une top modèle. Donc au bout d'un moment, en fait, Top modèle, Non, quoi. les top modèles, Quentin, elles ont droit de chanter la tolérance. Un monde en paix, oui, un mais si tu monde veux, en paix. c'est comme les magazines féminins avec
truc mincir facilement. La meuf fait déjà 45 kilos. Tu vois, c'est au bout d'un moment, non, quoi. On doit refuser ça. Alors, moi, ce qui me rend le plus triste avec cette chanson de Malte, c'est qu'en fait, elle a coupé l'herbe sur le pied dans la sélection nationale à une chanson en maltais qui était Ritmu de Aidan et que j'aimerais qu'on écoute parce que moi, j'adore cette chanson. Vincent, tu fais une tête. Je vais me défenestrer. Et on est au 10e. Vraiment, ça Mais te plaît pas. non, mais on dirait une espagnolade là. Non, ça me gonfle. Alors, en flop, moi, de mon côté, je dois dire que sur cette demi-finale, ça a été beaucoup plus difficile parce que même s'il y avait des choses qui étaient vraiment mauvaises, j'ai à peu près apprécié toute la sélection. Bon, si Comment? Mais pardon. si je dois faire un choix, vraiment, l'Irlande, qu'est-ce qu'on s'emmerde. Brooke, that's rich. Used to think I need your help to feel good. Turns out I do it better. Think maybe you should please yourself. Because I'm over you, I'll say it never. I'm getting sicky now. Stop sending flowers. I'll just burn them all. You cry for hours. Always putting me down. Bon, voilà, en gros, on s'emmerde, hein, on va pas se mentir. Mais et il faut savoir aussi qu'en plus que cette femme chante très mal en live. Elle est rhabillée pour l'hiver. C'est vrai. Ça sortait tellement du fond du cœur. Elle passera pas la demi. Ah bah Ça va être dur. comme l'Irlandaise de l'année dernière qui avait une Oh. bonne chanson mais qui chantait très mal en live. Oui, c'est vrai. Et très bonne mise en scène, mais elle chantait très mal. Allez, on repasse sur les tops. Est-ce que Vincent, tu as une chanson à nous proposer sur Bien cette deuxième sûr, et demi-finale? bien sûr. Bah, écoutez, j'y vais. Je sais que je vais me faire des ennemis, mais c'est pas grave. Et bien voilà, c'est l'Israël. L'Israël. Ah, mais Quentin, tu fais Bah, oui je de suis la tête. d'accord avec toi. L'Israël. Ah oui, J'adore cette chanson. I C'est am, pas possible, on n'est vraiment pas fait de la même matière. I am de Michael Ben David. Qu'on On écoute. l'écoute. Donc on a clairement la vibe Todrico, Lady Oui. Gaga. Ah oui, mais ça, clairement. C'est vraiment un truc, c'est sassy as fuck. Enfin, je Oui. veux dire, le mec il est là, c'est clairement communautaire. Clairement. Mais qu'est-ce que c'est bon, nom d'un chien. Et je veux dire, c'est assumé, il est là, il vogue, il a la couronne, il a des danseurs qui sont sculptés par les dieux. Je veux dire, non, mais vraiment, enfin, franchement, c'est hyper entraînant. Ouais, je suis tout à c'est fait un d'accord. très bon choix. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec Merci, Vincent. Alors, par Quentin. contre, en revanche, j'ai vraiment un bémol, c'est lui. C'est-à-dire, j'ai envie de le claquer. Ah non, bah écoute, J'ai envie de le claquer. il assume. J'ai envie de le claquer. quoi. Non, mais c'est pas une question d'assumer, c'est que il me revient pas. Par contre, c'est vrai que musicalement, et comme on le disait, Il fait ça méchant. marche, ça marche. Il fait il fait méchant. mean girl Oui, ou c'est mean ça, boy. ouais. Je trouve qu'il fait mesquin. Voilà. Par contre, je trouve que ce qui marche très bien, c'est que cette année, hein, vous l'avez peut-être vu, les chers éditeurs, en écoutant les chansons, il y a beaucoup de chansons calmes ou de ballades ou autres. Et justement, ça ressort parce que c'est hyper rythmé. Musicalement, c'est bien fait, hein, c'est bien produit. Oui, oui, il y a très bien vraiment un produit. truc où c'est bien produit. Ça fait vraiment penser à Guy de Lady Gaga. Il y a un passage comme ça où alors Wine Up de Cat de Luna pour les plus anciens. Si vous me suivez, vous irez réécouter cette chanson et il y a un peu de ça dedans, je trouve. C'est vraiment Todrick Hall, je trouve. Il y a vraiment un truc ressemblant. Ouais. Et toi, Thomas, du coup? Alors moi, en fait, je dois dire que la chanson de la Roumanie, Yamame, me plaît énormément. Et je les vois en face de moi, ils font la gueule, genre en mode, mais c'est pas possible, comment il peut aimer cette merde? Mais non, parce que pour moi, c'est un flop. Pareil. WRS avec Yamame. Oui, moi Oh j'aime mon beaucoup. Dieu, on dirait un animateur Lidl. Dans le flop, oui. Ah bah, je l'ai aussi en flop. Hein. Ah, c'est la cata. J'ai envie de crever. Mais moi j'adore.
Hola mi bébé, liamame. Alors là, si tu veux, là, c'est du Shakespeare. Vraiment. Non, mais surtout, allez regarder sur internet pas le mieux chanteur. que I am what I am ou. Ah oui, non, je suis d'accord. Tu vois. Ça vole aussi haut. Non, mais lui, déjà, il dégage un truc où c'est. Il a 120 ans. Je te dis, il fait une animation musicale dans les Lidl. Mais c'est- Bon, Ah on oui, est d'accord mais qu'au c'est- niveau du stylisme, il est clairement bloqué Il y a dans un les gros années problème. 80. Mais en fait, moi, là, le fait que T'aimes bien les l'espagnol- espagnolades comme ça, Oui, toi. j'aime beaucoup T'aimes les bien. espagnolades. Ah ouais. moi, Ça ouais. m'étonne pas. Ouais. C'est parce que Avec Sugar et Non, mais- compagnie, non, mais ça c'est- m'étonne C'est pas. vrai qu'on voit très bien Thomas sur une plage en maillot jaune en train de se déhancher au Club Med avec un cocktail à la main. Ça c'est sûr et certain. Il dira oh j'ai trouvé une super chanson cet été, je l'ai écoutée tout l'été et il va nous la passer, on va faire genre bah non. Oui, c'est exactement ça. Ben voilà, moi, c'est Yamame de la Roumanie. Allez, un peu de fun, on continue des flops. Vincent, un petit flop. Écoute-moi, vu que j'ai déjà dit Saint-Marin, la Roumanie, du coup, maintenant que tu viens d'évoquer, en faisait partie. Donc j'ai mon dernier flop qui est la Géorgie. Eh ben, c'est pareil. Oh, mais Quentin, c'est pas possible. Mais vous Alors- l'avez fait dans l'ascenseur en montant, c'est pas Eh, Pas du tout. Pas du tout. Alors du coup, c'est Circus Mircus avec Lock Me In. Rien ne va. Alors moi, rien ne vraiment, va. vraiment, s'il voulait m'énerver, c'est fait. Si tu veux, il y a déjà ça me gonfle. Enfin, les voix me gonflent, la musique me gonfle. Je trouve, et alors là, je vais certainement en choquer plus d'un. Je n'aime pas les Beatles. Et je trouve qu'il y a une vibe Beatles dans cette chanson qui m'exaspère. Mais à un point, c'est pas possible. Donc c'est non, la Géorgie, je suis désolé, c'est non. Ouais, c'est un très grand nom aussi, et j'avais qu'une envie pendant les 3 minutes de la chanson, c'est de gueuler Please let me out, et non pas lock me in. Surtout pas. Vraiment, j'ai trouvé c'était pénible. Oui, Vraiment, c'est pénible à l'écoute. C'est pénible. C'est une espèce de voix nasillarde très bizarre. Ah non, non, pas du tout. Ouais, ben moi aussi, c'est pas dans mon flop parce que Ah. j'en ai d'autres, mais même la production musicale Oui. est mauvaise derrière. Oui, vous avez finalement raison, je pense que c'est vraiment de la merde. Alors, on a vu que vos flops, les garçons, c'était mes tops. Et moi, je vous ai dit en introduction de cet épisode qu'il avait été difficile de choisir des flops parce que globalement, la sélection de la deuxième demi-finale est beaucoup plus intéressante. Alors, je vous propose peut-être qu'on parte sur votre dernier top et qu'ensuite on évoque les chansons aussi qui questionnent par rapport à leur positionnement. Alors, Quentin, ton top, Enfin, pardon. c'est. On sait qu'on a le même, on vient de regarder. On sait qu'on a le même, bah, c'est évidemment. J'ai honte, pardon. Je préfère le dire dès de base. J'ai honte parce que c'est un pays que je déteste. C'est l'Azerbaïdjan. Et Ah donc oui c'est Nadir Roustamli avec Fade to Black. Mais Quentin, toi aussi? Ouais, j'adore cette Mais chanson. qu'est-ce qui se passe? Elle est magnifique cette chanson. On écoute un extrait? And now, we're living in a memory. The present is the price I pay. Fade to black. We fade to black. We're living in a memory. The present is the price I pay. Ah, c'est magnifique. Well. Érection capillaire. Érection capillaire. Érection capillaire. Donc Nadim Roustamli, hein, il a une voix de ouf, ça vient de s'entendre. Je sais pas comment il chante en live. J'ai vu une vidéo, il sait chanter. Il sait chanter, ok. J'ai pas vu cette chanson-là. The j'en ai boy vu une. can sing. Et voilà. Et, Par contre, faut qu'il arrête de froncer les sourcils dans son clip. et c'est pour avoir un air viril. Ouais. Et donc du coup, ah ouais. Et donc il a quand même une voix de ouf. C'est une balade très entraînante. C'est voilà. Je déteste aimer parce que c'est l'Azerbaïdjan. Malheureusement, j'adore. Voilà. Mais l'Azerbaïdjan, que ce soit au junior comme au normal, envoie quand même des propositions qui sont plutôt toujours dans le dans le haut du panier. Mais parce que, et c'était ma critique, enfin c'est un des éléments critiques que j'ai sur cette chanson, je suis d'accord avec Vincent, hein, vraiment musicalement, enfin j'adore, c'est un achat à la Suède. Parce que du coup, les compositeurs... C'est une suédoiserie. Les compositeurs musique et paroles sont tous suédois. C'est-à-dire que l'Azerbaïdjan, depuis 10 ans, si vous allez checker toutes les musiques, ils achètent des chansons
à la Suède. Donc, en fait, je trouve qu'on dénature là l'essence même de l'Eurovision. Il faut que ça soit quand même... Donc là, il est azéri, le chanteur, mais si tu vas chercher des compositeurs suédois, on sait qu'ils savent faire des bonnes chansons. C'est des machines de guerre. Même l'industrie musicale qui passe à la radio, hein. Regardez bien les compositeurs de Lady Gaga et compagnie, il y a des Suédois partout, y compris dans toutes les pop stars. Donc, on sait qu'ils savent faire des bonnes chansons. Et ben, je trouve qu'en fait, c'est pas du jeu de la part de l'Azerbaïdjan d'aller chercher automatiquement des compositeurs, paroles et musique suédois. Alors c'est pas du jeu, c'est pas moins du jeu que d'aller chercher des mercenaires pour représenter son pays alors qu'il n'est pas issu de la nationalité. C'est vrai, Ferrer pour Monaco avec sa Coco Dance, par exemple. Alors disons que pour les tout petits pays, ça me choque moins que pour des gros pays qui ont un vivier de potentiel de chanteurs. Après, est-ce que l'Azerbaïdjan a des compositeurs azéris? Je sais pas. C'est quoi la musique de l'Azerbaïdjan? Je connais pas. Hein. Moi, je m'interroge. Hein. Je pense qu'ils doivent quand même en avoir. Enfin, j'imagine qu'ils doivent en avoir. C'est vrai qu'ils pourraient profiter de ce moment pour nous montrer aussi leur culture musicale. Ouais. Dites-nous. Mais ils cherchent à gagner. Dites-nous, auditeurs et auditrices azéris, comment se passe l'industrie musicale chez vous? Voilà, si vous comprenez le français. Je pense que, comme on l'a vu dans l'Eurovision 2012, hein, c'est très piloté par le pouvoir central, qui est une dictature, hein, disons-le très clairement. Bon, première nouvelle. Donc c'est pour ça en fait, on a du mal à aimer parce que c'est très bien et en même temps. Et on n'est pas du tout d'accord avec l'Azerbaïdjan, avec le pouvoir en place. Donc. Alors on parlait de suédoiserie. Moi j'aimerais qu'on écoute la proposition de la Suède et qu'on en discute ensuite ensemble. Cornelia Jacobs, portée au nu par toute l'Eurosphère, en fait, sur cette chanson Hold Me Closer qui remporte le Melody Festivalen en Suède. Excusez-moi, mais je ne comprends pas cette hype autour de la chanson. C'est complètement du copier-coller de Sia. C'est du entendu 1000 fois. Ça a 10 ans. Mais c'est très bien. Je suis d'accord avec Thomas. C'est une bonne chanson. Hein. Mais c'est une bonne chanson, mais qu'on a entendu 35 fois. Et du coup, je ne comprends pas. On dit pas que la chanson est mauvaise, hein, mais j'avoue que quand on voit que l'Eurosphère est vraiment... Waouh, c'est génial. Mais j'ai pas compris non plus la hype autour. Je comprends pas le top 3 dans les pronostics. Vraiment, je me dis... Alors après, c'est souvent le cas, hein, quand même. Les chansons suédoises sont très souvent, chaque année, alors même qu'elles finissent un petit peu plus loin, elles sont portées par les jurys et portées par l'Eurosphère. Et pourtant, on se rend compte qu'en fait, le grand public reste parfois un peu mitigé sur les chansons suédoises. Et voilà, puis les preuves en est, c'est qu'elle ne fait ni partie de nos tops, ni partie de nos flops. Non. Elle est au milieu. Elle est dans le ventre mou. Je pense que c'est ce rond vert qui est derrière elle. Ça manque d'alphabet. Et pourtant, j'aime le vert, hein, mais là, non. Ouais, non. Alors, dernier top pour moi, puisqu'on a évoqué mes 2 chansons top. Attends, on va se prendre la main avec Quentin parce que j'ai un peu peur. On reste dans cette dimension année 2000. Et en fait, moi, j'ai adoré la proposition de la Belgique cette année avec Miss You de Jérémy Makiese. Justin Timberlake. Exactement. Non mais c'est génial. Et alors tu vois, on parlait tout à l'heure avant qu'on enregistre l'épisode, tu me disais Thomas, il y a qui dans cette sélection que tu écoutes en boucle? Parce qu'en fait, toi Quentin, tu ne ressors rien du lot. Et bien moi typiquement cette chanson, je l'écoute en boucle depuis 3-4 jours. Et tu danses dans la rue? Mais j'aimerais comme bien, dans le clip. Mais j'aimerais bien. En fait, je trouve que la production est dingue, l'orchestration est fabuleuse derrière. C'est vraiment une chanson qui marque dans la sélection. Et s'il vous plaît, votez pour la Belgique à la deuxième demi-finale pour leur faire passer le rang de la finale, quoi, parce que ça fait longtemps qu'on les a pas vus en finale. Ah bah si, l'année dernière, Overphonic. Ok, je dis rien. Donc s'il vous plaît, votez pour la Belgique pour qu'ils puissent atteindre la finale, parce qu'avec cette chanson, ils le méritent. Bon ben voilà, on a fait un sacré tour de top et de flop de cette deuxième demi-finale. Néanmoins, il y a une chanson
qui est si particulière que je veux absolument qu'on en parle. Vraiment? Ouais, je suis d'accord avec Thomas. Je vais vous la mettre et vous allez me dire ce que vous en pensez. C'est les gestes barrières. Elle cartonne. Biti zdrava, biti zdrava, biti zdrava, biti zdrava, biti zdrava, biti zdrava. Mora. Si on se concentre dans un premier temps que sur la musique, ça reste en tête. Oui. Ça reste. Oui, Il y a un gimmick. ça il y a un reste en gimmick. tête, c'est bien marqué. C'est autre chose que de l'anglais aussi dans cette sélection qui est quand même très anglophone et on aura l'occasion d'en parler plus tard. Mais voilà, très cette bizarre proposition et de Constraca Incorpore Sano, c'est le titre de la chanson pour la Serbie, est une chanson tout aussi particulière dans le son que sur la mise en scène. Bien du coup, oui, parce que sur la mise en scène, on a pu découvrir certaines bribes de choses, parce qu'elle l'a chanté en live. Du coup, on est vraiment, c'est pour ça que Quentin parlait de gestes barrières, parce qu'elle se lave les mains beaucoup. Dans un seau. Dans un seau, voilà. Et en fait, il y aurait une histoire par rapport à ça. Il faut voilà. Mais après, est-ce que ce sera mais par lisible? contre, tu vois, c'est que dans la mise en scène, dans la sélection serbe, moi je parle pas serbe, je n'ai absolument rien compris à ça. C'est-à-dire que la mise en scène, moi j'ai cru que c'était vraiment les gestes barrières, tu la vois se laver les mains pendant 2 minutes 30. Donc Moi, comme histoire aussi, j'ai entendu qu'elle raconte, et tu vois, c'est aussi tout est questionnable, parce qu'avec dans 3 minutes, qu'est-ce qu'on va comprendre de cette chanson quand on va la voir sur scène? C'est qu'elle se lave les mains aussi pour dénoncer le monde surhygiénique dans lequel on vit depuis la pandémie, etc. Et le fait qu'on se lave les mains tout le temps, etc. Là où dans des pays comme celui dans lequel elle vit, il n'y a pas de sécurité sociale pour tous, etc. Et donc du coup, c'est beaucoup plus compliqué d'arriver à vivre bisous dans cette, à Novak dans cette Djokovic. dictature de la santé. Mais oui, donc voilà, c'est assez... Enfin, quand on va chercher au-delà de la chanson, ça peut être intéressant, le propos est vraiment intéressant, mais en 3 minutes à l'Eurovision sur les 40 autres chansons, est-ce que ça sort du lot? Question. Bah, je pense que ça sort du lot, justement. Ça sort du lot et je pense que ça peut avoir un impact, en tout cas, qui ne laissera pas. Donc voilà, la Serbie propose une chanson qui mérite d'être écoutée par beaucoup. Et alors, elle ne mérite pas d'être écoutée, mais en fait, je me dis, qu'est-ce que ça fait à l'Eurovision? On est avec l'Estonie. Stéphane, le jeune de 20 ans. qui chante Hope. On écoute ça. We were born to lose, why. To waste your breath, it's time to choose, yeah. Promise we would never lose our pride. Every day they try to turn it into lies. But still into Et c'est une suédoiserie, encore. Tu détestes, toi? Oui, Tu j'aime pas. détestes la country? Alors oui, mais c'est une suédoiserie comme on a entendu 15 000. Mais ça, c'est Mans, ça, c'est Mans Zermerlo. Oui, c'est la même chose. Du western. Ah oui, c'est de la country. Ouais. Ils ont voulu séduire pense en que c'est un Italie homme. le western spaghetti. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait avec cette chanson, mais de la country à l'Eurovision, c'est du jamais vu. Oh non, attention. bah, Mans Zermerlo, avec Heroes, t'avais un truc country Ah bon Et derrière. l'Allemagne a déjà envoyé 2-3 chansons dans le style country. Ah, Et oui. c'est pas la première fois qu'on entend de la country venant de l'Estonie. Le mec avec sa tornade là aussi, il y avait un peu de country derrière. Non mais moi la country, si c'est pas Carrie Underwood, ça sert à rien, vous voyez. Donc, Je pense que c'était plus un hommage pour l'American Song Contest. Il y a vraiment pour plaire en Alabama. C'est et en pour ça. Mississippi. Bah oui, mais il s'est trompé de, Ouais, il s'est trompé de concours. Oui, il s'est trompé de concours et visiblement le concours s'est trompé aussi lui-même. Parce que l'American Song Contest malheureusement est un flop en Ouais, termes au niveau de... des audiences, c'est une Au catastrophe. niveau des audiences, de la présentation, Ouais, Des globalement. musiques. Et c'est d'ailleurs pour ça que nous n'en parlons toujours pas. Bon, on attend la fin du show. Si on arrive à la fin du show, s'il tient Vivant. l'émission. En tout cas, voilà, cette chanson, moi quand je l'ai écoutée, je me suis dit, tiens, est-ce que la playlist est juste? Est-ce qu'il fait vraiment partie du programme? Mais comme disait Quentin, c'est une suédoiserie Ouais. également. Encore Mais oui, Encore encore. Oh là là. Regarde les compositeurs. Il est très probable, d'ailleurs, très souvent, les musiques qui sont refusées par les producteurs suédois pour le Melody Festivalen sont rachetées par d'autres pays. Moins Oui, mais cher. il Un y a peu, une c'est raison, merde. C'est l'IKEA suédois cheap. Renseignez-vous. C'est pour ça que je pense que c'est ce qu'on avait fait quand on a présenté la chanson de Tom Leb en France. Exactement. Je pense on que a la acheté chanson- sur catalogue. La chanson avait été refusée, certainement. Voilà, le débrief de cette demi-finale nous fait ressortir donc l'Australie, I'm not the same, no. I'm not the same, no. I'm not the same, no.
Finlande. L'Azerbaïdjan. L'Israël. Malte. This is my master plan. I'm gonna take a stand. Take it or leave it. I am what I am. I believe that I can. I'm gonna take command. Take it or leave it. I am what I am. I am what I am. La Roumanie. Et la Belgique. Alors comme pour la première demi-finale, on va vous inviter tous à voter sur les réseaux sociaux pour définir sur cette présélection de 12 points quelle est celle qui ressort le plus du lot. On sait que évidemment les choses ne vont pas plaire à tout le monde puisque... Nous sommes un média d'opinion. Et voilà, c'est comme ça, c'est le jeu, c'est nous sur nos réseaux, c'est comme ça que ça se passe. Sur les 18 de cette demi, seuls 10 seront aussi sélectionnés pour la grande finale. Et on se retrouve, nous, dès la semaine prochaine pour continuer à commenter notamment le G5. Bien sûr, évidemment, parce qu'on n'a pas évoqué le G5. Et non, 5 pays qualifiés automatiquement pour la finale. Qui sont, on le rappelle, la France, l'Angleterre, l'Espagne, l'Italie, de fait, et l'Allemagne. Merci Quentin, merci Vincent pour ce débrief de la deuxième demi-finale. Globalement, là, à chaud, une fois qu'on a vu les 35 premières chansons de cette Eurovision 2022, qu'est-ce qui ressort là rapidement si on devait donner une tonalité à cette session? Au sens global, ouais. Sans parler de pays particulièrement. Ouais. C'est pas une année ouf. C'est pas ouf. Il y a beaucoup de ballades et de chansons un peu molles, ballades. Et ouais, c'est une année qui est un peu faible par rapport aux 4-5 Il n'y a pas de choses extrêmement percutantes, tu vois, qui ressort vraiment du truc comme il y a pu avoir les années précédentes. Je m'interroge, honnêtement, je sais pas du tout ce qui va ressortir de cette édition. Eh ben, je vous invite à écouter notre prochaine émission où nous débattrons de tout ça, entouré d'invités qui seront également de la partie autour de nos micros pour débriefer et anticiper qui sera peut-être le gagnant de l'Eurovision 2022. Merci à toutes, merci à tous. On se retrouve très vite. À très bientôt. Salut. Salut.